visuel parce qu'elle n'est absolument pas obligée d'être regardée les yeux ouverts, mais au contraire vous pouvez juste fermer les yeux et m'écouter si vous voulez. Je vais continuer ce coloriage mystère de mon livre Coloriage mystère Disney. C'est toujours le même que j'utilise dans les podcasts spécial vitro que je m'étais acheté il y a quelques temps. Alors, je vous avais évoqué dans une vidéo podcast que j'étais ce qu'on peut considérer comme une radine, un radin au féminin. Je voudrais discuter de en quoi je me considère radine aujourd'hui. Et d'abord, je pense qu'on va quand même redéfinir un peu ensemble ce que je considère radin, radine. Peut-être que vous n'avez pas la même vision. Mais voilà. Quand on dit radin ou radine, c'est quand même assez péjoratif. Soyons clairs. Et en fait, ça veut dire quelqu'un qui est près de ses sous. Et selon les définitions que vous avez, ça peut être péjoratif ou pas. Moi, je le prends pas de façon très péjorative, je vous avoue. Mais je sais que chez certains, c'est vraiment ultra péjoratif. Et genre, la personne radin, radine, c'est vraiment l'extrême de tout. Du style, ne pas se laver parce que ça coûte de l'eau et du shampoing, quoi. Voilà, donc non, c'est pas de ça dont je vais parler. Moi, je vais parler d'un comportement près de ses sous et économe, probablement plus que la moyenne, mais pas au point de mettre ma santé ou celle de mes proches en danger, ou de m'empêcher de vivre, mais plus au point de faire attention à mon budget. J'ai toujours été comme ça, mais c'est vrai que l'économie dans laquelle on vit, où le coût de la vie a quand même pas mal augmenté ces dernières années, alors que mon salaire, lui, n'a pas vraiment augmenté. Le fait que je peux faire moins d'heures supplémentaires qu'avant, parce que j'en ai moins l'opportunité et que j'ai vieilli. Et aussi le fait qu'on a eu énormément de dépenses vétérinaires pour nos chats, fait que c'est vrai que je fais encore plus attention qu'avant. Là où il y a pu avoir une période où j'étais un peu plus là, c'est pas grave. Si on dépense un peu plus. Alors, vous le savez si vous regardez ma chaîne, je me prive pas non plus de tout. C'est-à-dire que je vous raconte de temps à autre que je fais quelques vacances. Enfin, j'ai la chance, plutôt de ne pas être obligée de me priver de tout. C'est-à-dire que je peux encore partir un petit peu en vacances. Pas énorme, mais quand même. Et je ne me prive pas de tout achat non plus. Vous avez déjà vu mes retours de course, ce n'est pas que de l'alimentaire. Il y a aussi des choses où je me fais un petit peu plaisir. Mais j'ai quand même un côté de radine. Et donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça aujourd'hui. J'espère que ça vous intéressera, que ça vous divertira en tout cas, et vous n'allez pas être dégoûté par certaines choses que je fais. Donc, je vais commencer avec la salle de bain aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la salle de bain, j'utilise les produits à fond. Alors quand je dis j'utilise les produits à fond, c'est que je les utilise au bout du bout du bout. Et je vous ai amené un exemple. Ça, c'est un déo Aromazone que j'avais utilisé. Et vous le voyez là, il reste quelques miettes ici. Mais sinon, je l'ai gratté jusqu'au bout du bout pour continuer à l'utiliser au maximum. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup. Moi, parce que tu payes un produit, tu le termines jusqu'au bout. Il faut savoir que l'écologie et la radinerie sont très amies. Et comme j'ai un côté, pour moi l'écologie c'est important, les ressources pour la planète, etc. Mais en même temps, ne pas gaspiller son argent, parce qu'en fait c'est ça, c'est important aussi. Je combine les deux. Dans la salle
aussi systématiquement, c'est de couper les produits liquides du style gel douche avec de l'eau. Alors je vais mettre entre un quart et un tiers d'eau selon la texture du produit. Pareil pour les shampoings liquides, parce que en fait ça aura le même effet lavant, mais ça permettra d'économiser une partie du produit et donc ainsi de l'avoir pendant plus longtemps, etc. Alors ça, pour moi, ça a été particulièrement important au moment où je me suis rendu compte que le shampoing que j'utilisais depuis longtemps n'existait plus. Et donc, comme je suis très particulière en shampoing, ben, ça m'a permis de faire durer encore plus le stock qui me restait. Dans la salle de bain, je considère aussi que le savon et les déodorants et les shampoings, le solide, c'est mieux parce qu'en fait c'est plus économique la plupart du temps. Alors pour les shampoings, moi j'ai pas encore trouvé de shampoing solide qui soit à la fois à peu près efficace, qui m'irrite pas le crâne et qui en même temps ne laisse pas un espèce de résidu dans les cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je fais un shampoing solide au début et ensuite je fais un shampoing liquide. Donc ça permet de faire un compromis. Et c'est vrai qu'il y a une période où je le faisais moins, mais j'utilise quasiment tout le temps des savons solides. Parce que le savon solide, c'est un produit qui va durer donc généralement plus longtemps et coûter pas trop cher si on peut en trouver des à un prix correct. Et donc voilà, c'est vraiment je préfère, c'est plus économique, plus écologique. Et moi j'ai un certain nombre de marques que j'aime bien. Donc voilà, vraiment je n'hésite pas à utiliser ça. Évidemment que de la même façon, quand j'arrive vers la fin d'un produit, comme une crème de jour, un dentifrice ou autre, je n'hésite pas à couper le bout du flacon pour pouvoir essayer d'en récupérer le maximum. Et je vais donc finir au maximum. Alors, pas au point non plus de me brosser les dents avec rien. Mais voilà, je vais bien finir le dentifrice. Pour la brosse à dents par exemple, je vais à la fin quand il reste vraiment plus grand chose, la mouiller et la plonger directement dans le tube pour avoir le reste de dentifrice dessus, ça marche très bien. Écoutez, c'est globalement les choses auxquelles je pense dans la salle de bain que je voulais vous dire. Oui. Alors ensuite on va passer... Attendez, je regarde les idées que j'avais notées. Oui, on va passer à la cuisine. Donc dans la cuisine, ça vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'achète énormément de produits date courte, donc en promotion, parce que ça permet d'avoir des produits souvent de marque au prix distributeur. Alors pas toujours, mais quand même. En plus, moi je suis quelqu'un qui aime cuisiner, on va y revenir dans 30 secondes, mais c'est pas forcément le cas de mon chéri. Et en fait en date courte, je trouve aussi des fois des plats préparés, de trucs que je sais qu'il peut manger quand on mange pas forcément ensemble, ou que j'ai fait un plat qu'il aime pas, parce que ça arrive. Et donc comme ça au moins ça permet d'éviter de payer ça une blinde pour ce genre de produit. Donc voilà, ça je le fais beaucoup. Vraiment, les personnes que je connais, je suis celle qui va le plus faire ce genre de choses-là. Ensuite, je vais essayer de faire au maximum cuisine à la maison. Et c'est que de temps en temps qu'on va sortir au restaurant ou prendre une pâtisserie à la boulangerie ou autre
majorité c'est des gourmandises que je fais maison. Et en plus j'en profite pour mettre moins de gras et moins de sucre parce que ça mange pas de pain. Mais enfin ça c'est pas pour une histoire de radinerie, c'est pour une histoire de santé. Mais voilà, je fais ça. Et donc justement, moi je suis quelqu'un qui aime quand même assez cuisiner. Et donc j'essaye de faire des plats bons, nourrissants, pas trop complexes à faire au maximum. Parce que ça nous évite d'acheter des trucs tout prêts. Ça nous évite d'avoir j'ai rien à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'acheter à manger. Je dis pas commander parce que moi j'habite trop dans un milieu rural pour commander et me faire livrer. Ça c'est un luxe de grande ville. Enfin grande on s'entend, mais bref, quand t'habites dans un village ça n'existe pas. Ou autre, parce que voilà, ça coûte plus cher. Et en plus souvent c'est plus gras, etc. Donc c'est l'un dans l'autre, voilà. C'est quand même mieux, même si comme je vous dis, je continue à me faire de temps en temps plaisir. C'est juste que ça représente pas la majorité de ce que je mange. Et voilà, j'essaye de faire des choses efficaces, comme je vous disais. De la même façon, moi je suis végétarienne. Et à part les substituts à la viande industrielle, qui sont de la nourriture indue, alors j'en achète, je vais pas mentir. Mais sinon, mes sources de protéines, c'est essentiellement le riz, les œufs, le fromage, les lentilles, les trucs comme ça. Et ça, c'est quand même 1 million de fois moins cher que la viande. Alors ça, je l'ai pas fait exprès. Mais voilà, je sais que ça m'arrange bien. Après, encore une fois, je sais que tout ce que je dis là, pour une majorité, moi c'est un choix. Et je sais que chez un certain nombre, ce n'est pas un choix, mais une obligation. Et je ne suis pas du tout en train de minimiser les souffrances des autres, etc. Je vous raconte juste ma vie. Et je ne trouve pas normal que ça devrait être une obligation pour certains et certaines dans le monde dans lequel on vit. Parce que je pense qu'on doit tous avoir le droit à un minimum de dignité et de plaisir en étant raisonnable. J'aime aussi beaucoup les soupes nourrissantes l'hiver, et ça c'est vrai que c'est pareil, c'est bon, pas cher et nourrissant. Je fais pas mal avec les lentilles de dalle, curry, des choses comme ça. Je fais beaucoup de quiche, pareil, ça nourrit, c'est pas cher. Enfin bref, vous voyez, j'essaye d'acheter des légumes de saison ou surgelés à prix raisonnable. Et tout ça, c'est bon pour le porte-monnaie. Et pareil, quand je peux acheter au marché, etc. Voilà. J'essaye quand même de varier et de pas faire comme j'ai pu faire par le passé ou comme certains font encore, genre un méga plat pas cher en quantité gastronomique. Non, pas gastronomique, astronomique. Et qu'on mange que ça pendant une semaine. Non. Mais voilà, je cherche de faire au mieux. Et alors un truc qui est vraiment un truc de radin par contre, ça soyons honnêtes, les sachets de thé, comme je les laisse infuser moins de 5 minutes parce que j'ai la flemme de rester plus longtemps, en fait je les réutilise une deuxième fois. C'est-à-dire que je le mets de côté et le lendemain je le réutilise. Alors je fais pas ça quand il y a les invités normalement, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais beaucoup. Je sais que si vous faites infuser votre thé pendant 2 plombes, normalement il n'y a plus trop de goût. Mais en fait si vous faites ça 5 minutes comme moi, il y a largement assez de goût pour faire une deuxième, voire pour certains thés très parfumés, une troisième fois. Et donc c'est vrai que je me paye du thé et des infusions pour certains qui viennent du palais d'été. Mais clairement je le rentabilise le truc. Donc voilà. Je sais que c'est un truc un peu crado, mais voilà. Alors un truc de radin, mais que je fais plus à la base pour la santé que pour la radinerie, c'est je coupe le jus de fruits à l'eau. C'est-à-dire qu'un jus de fruits, je mets toujours moitié jus de fruits, moitié eau. En fait je fais ça plus pour la santé parce que les jus de fruits c'est trop sucré, ça m'écœure. Et en faisant ça, mine de rien, le jus de fruits te dure 2 fois plus longtemps. Comme c'est beaucoup plus cher que de l'eau,
soit parce que c'est une occasion, un anniversaire, une réussite quelconque, soit parce que bah voilà, j'avais des amis qui voulaient sortir, etc. Ou je fais partie d'une asso où des fois il y a des sorties au restaurant qui sont organisées, mais du coup il y a un prix, donc ça c'est pareil, j'optimise. D'ailleurs, j'essaye de faire partie d'associations où les prix sont pas trop chers. D'accord. Alors ça c'est pareil, hein, c'est une histoire de goût. Mais c'est vrai que... qu'est-ce que je pourrais prendre les associations d'aviation. Je crois que c'est très cher. Bah je fais pas ça. Voilà. Pas que ça me donne pas envie. Encore que maintenant avec certains de mes problèmes de santé, je pense que ce serait pas possible. Mais ouais, non. Et pareil, quand je pars en vacances, je vais pas non plus aller me payer des tours de bateau à 90 balles les 4 heures quoi. J'essaye d'être raisonnable et de faire voilà, attention. Ça m'était déjà arrivé de me payer des trucs un peu comme ça ou d'offrir des trucs un peu comme ça à plusieurs. Mais je considère que c'est pour les grandes occasions quoi. D'ailleurs, en vacances ou en congé, j'essaye de faire la chasse aux visites gratuites. Moi, je sais que dans mon coin, il arrive qu'il y ait des visites gratuites qui soient organisées dans des musées ou à moindre coût. Et quand je tombe sur ça, j'essaye de réserver en avance une ou deux visites par-ci par-là. Alors, je fais pas que ça, hein. C'est-à-dire que je suis pas du genre à faire pendant des heures la chasse à toutes les visites gratuites, à tout contacter et à passer mon temps à faire ça. Non, mais c'est vrai que ça m'arrive régulièrement d'en faire une gratuite ou à moindre coût. Et bah ça, c'est ce qui me permet aussi de sortir un peu plus souvent. Parce que la culture, c'est pas donné. Et justement, on a arrêté de se payer Prime pour les films et séries. Et d'ailleurs aussi pour l'envoi des paquets, parce qu'on a vu que ça, de toute façon c'était pas plus rapide maintenant. On n'a jamais eu, et pour l'instant on n'aura pas Netflix ou Disney Plus ou je ne sais quoi. Et si on avait, on essaierait de faire les abonnements partagés. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais bon, on essaierait en tout cas. Parce que je trouve ça quand même assez cher et ça fait des coûts qui s'additionnent. Et en fait, il y a un certain nombre de films ou séries où, alors, en attendant et en réservant, je suis d'accord qu'il faut faire un peu plus d'efforts. En fait, on peut les trouver en bibliothèque, ou alors ça m'est déjà arrivé de faire une soirée film chez quelqu'un parce que la personne justement pendant ce temps-là avait tel ou tel abonnement ou tel DVD, et donc on allait chez cet ami là ou autre ou collègue ou quoi pour regarder le film en question. Bon, ça veut pas. Et donc voilà, avec ça ça fait quand même des économies. Soyons honnêtes aussi, et ça m'est déjà arrivé, je vais pas mentir non plus, de regarder certains trucs en streaming. Streaming légal ou pas d'ailleurs, parce que ça permet aussi, quand on loue un film, de le payer moins cher, plutôt que d'acheter le DVD ou de payer un méga abonnement juste pour un truc. Et pour les livres, les jeux et donc les films et les séries, j'exploite à fond la bibliothèque parce que ça fait en fait, moi j'hésite pas à passer vraiment du temps à la bibliothèque et à prendre plein de trucs, à rester sur place, à lire les magazines, comme ça je les lis gratuitement. Et le journal, il y a un certain nombre de bibliothèques maintenant où on peut lire les magazines et journaux en ligne aussi, pareil. Je n'hésite pas à regarder quelles sont les émissions ou documentaires qui vont passer à la télé qui pourraient
assez et que je paye donc juste la redevance, c'est quand même un coût, mais bon, ça reste moins cher que payer 150 abonnements. Et comme je vous dis, je prends les livres, je m'abonne, n'importe quoi. Je réserve, je sais pas du tout sur le bon mot, un certain nombre de choses et ainsi je peux voilà profiter de cette culture à un prix raisonnable et je profite aussi d'ailleurs pour quand je vais au cinéma des trucs du style printemps du cinéma ou prix pas cher parce que c'est quand déjà que c'est pas cher chez moi, c'est pas le dimanche matin ou un truc comme ça. Donc voilà, séance tarif réduit, etc. Parce que pourquoi payer plus cher pour un truc que tu peux avoir moins cher? Voilà. Et écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, relaxé, diverti. N'hésitez pas à nous partager vos petites combines de radins en commentaire si vous en avez. Je vous retrouve très vite pour la partie 2 de ce podcast ou d'autres podcasts sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également très souvent pour différents types de vidéos, donc n'hésitez pas à venir me voir, mais également sur ma chaîne secondaire.